Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du Ninjamas. Aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que le système est arrivé, on va dire, à sa première bêta fonctionnelle. On peut déjà utiliser pas mal de fonctions de base. Principalement ce qui fonctionne c'est toute la partie remapping, la partie autofire asynchrone également. Les parties vidéo du système n'ont pas été testées, de même que les entrées synchrones. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc ce fil jaune là qui est un fil volant, n'a rien de définitif, c'est uniquement pour les tests. Étant donné que je n'ai pas reçu les petits interrupteurs qui viennent se loger ici, je suis obligé de simuler l'interrupteur avec ce câble que je branche ou débranche. On peut remarquer au passage que pour les bricoleurs, il y a suffisamment de ports de sortie pour pouvoir envisager toutes sortes d'extensions. Donc je vais allumer le système. Je vais me mettre devant l'écran pour voir un peu ce qui s'affiche. Donc voilà. Comme actuellement mon fil est branché, c'est comme si j'avais basculé l'interrupteur ici, qui n'est pas encore présent, je rappelle, en mode réglage. Donc en mode réglage, les premiers menus sont mixeur. Ensuite, si je défile, j'ai réglage des fréquences, gabarit de config, lire sauver sur la SD, les paramètres avancés, le test des sorties, test des entrées, et c'est déjà pas mal. Donc si je veux tester les entrées, je peux très bien donc valider. Maintenant il demande de maintenir les touches d'entrée que je veux tester. Donc ici j'ai un petit boîtier simulateur qui simule les contrôles de base d'une bande d'arcade. J'ai un bouton ici avec crédit, start, haut, bas, gauche, droite, A, B, C et D. Donc si j'essaye d'appuyer par exemple sur la touche O, voilà, ça va me marquer, voilà, hop. Si j'appuie sur A, voilà, ça va me marquer A, B, C, etc. Là c'est un petit peu long à l'affichage, mais c'est une question de réglage pour que l'afficheur LCD ne soit pas rafraîchi en fait toutes les millisecondes, ce qui le ferait clignoter dans tous les sens, mais ça afficherait pas grand chose. Donc il faut impérativement maintenir les touches un petit instant pour qu'elles s'affichent. Ceci dit, on peut quand même en appuyer, on peut toutes les appuyer en même temps si on le souhaite. Là ici avec mon petit boîtier de test, l'avantage c'est que je peux même essayer d'appuyer sur des choses impossibles comme les boutons haut, bas, gauche et droite en même temps. Donc tout ça, ça fonctionne. Le bouton start également. Donc voilà. Je vais maintenant revenir dans le menu. Voilà. Donc je suis revenu à test des entrées. Je vais naviguer dans les menus maintenant pour vous faire voir, par exemple, un truc tout simple. Les mixeurs. Donc les fameux mixeurs qui font un peu peur de prime abord, mais qui en réalité sont très simples. Donc si je vais OK dans mixeur, j'ai donc toute ma série qui est numérotée pour l'instant de 0 à 21, le nombre définitif n'est pas encore établi. Donc le premier mixeur c'est up, enfin non, le premier en fait c'est le numéro 0, c'est le bouton start. Donc le bouton start il est réglé pour être en entrée avec start, en sortie sur start. C'est à dire que si je vais appuyer sur mon petit boîtier de commande sur le bouton start, la borne verra que j'ai appuyé sur start. Mais si j'ai envie de foutre un peu le bazar, je peux envisager de changer tout ça. Je peux faire en sorte que sur la sortie, ça fasse autre chose que start. Par exemple, je vais faire OK. Ça me demande maintenant d'appuyer sur les touches de sortie souhaitée. Donc là, comme je suis un petit peu farceur, je vais dire que start, ça va finalement appuyer sur A, B, C. Donc voilà, je refais, j'ai juste appuyé sur A, B, C. Je peux appuyer quelques secondes, une milliseconde ou 3 secondes, ça change rien. Ça va s'afficher toutes celles que j'ai appuyées dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. L'ordre n'a pas d'importance. Mais si je veux même que ça appuie sur haut et bas, je vais le faire ici. Donc, haut et bas. Ça va rajouter, donc, voilà, up, down, A1, B1, C1. Si je lui dis maintenant OK, on va voir que ça a été validé. Donc maintenant, le mixeur 0, donc il n'y a pas d'autofire, c'est bien marqué off. Pour une entrée start, il va faire une sortie up, down, A1, B1, C1. Bon, je vais retourner au menu.
Et là justement on va faire un petit test. Donc je vais débrancher ici le câble qui correspond au mode réglage. Donc maintenant il est basculé en mode jeu. Donc mode jeu actif, c'est-à-dire que là, si je fais les actions, ça va apparaître. Donc ici c'est mon petit afficheur de test qui simule une PCB. Si j'appuie sur haut, voilà, ça reste haut, bas, ça reste bas, droite, gauche, jusque là c'est normal, A, B, C et D. Pour le moment tout ça c'est tout à fait normal. Sauf que maintenant si j'appuie sur mon petit interrupteur qui correspond à Start, vous allez voir ce qui va se passer. J'appuie sur Start, ça m'a bien appuyé sur haut, bas, A, B et C. Donc ça c'est pour la partie remapping. Bon, maintenant que j'ai bien foutu le bazar, je vais repasser en mode réglage. Et donc voilà, en mode réglage, dans mes mixeurs, voilà, j'ai foutu le bazar sur le mixeur 0 avec Start, comme on voit c'est bien Up, Down, A1, B1, C1. Mais j'ai pas envie de tout régler comme ça, je vais donc passer par un gabarit de réglage. Et là, gabarit de config, je peux maintenant choisir ce que je veux ici. Donc pour l'instant c'est mis touche par défaut, pas d'autofire, mais je vais mettre un petit réglage de base. Je veux que par exemple, alors un petit truc simple et sympathique. Voilà, je veux que le bouton D par exemple il fasse A1, B1, C1. Et je veux également qu'il y ait un autofire sur, voilà, sur A1 et B1. Allez, ok. Je valide, donc maintenant, si je retourne dans les mixeurs, ça m'a fait les réglages à ma place. C'est-à-dire que là, maintenant, si je défile, voilà, on voit que sur A1, il y a bien l'autofire 1 qui s'est activé. Sur B1, il y a également l'autofire, cette fois-ci c'est l'autofire 2. C1, il n'y a pas de changement. D1, pour l'instant D1 en fait, on voit qu'ici, il y a bien une entrée mais il n'y a plus de sortie. C'est tout à fait voulu, on va voir pourquoi. Donc je déroule un peu rapidement. Et donc là, sur le mixeur 20, je vois que pour l'entrée D1, j'ai maintenant une sortie A1, B1, C1. Ça veut donc dire que sur mon petit boîtier à boutons, quand je vais appuyer sur le bouton D, ça va appuyer sur le bouton A, B, C. Donc le mieux pour voir ce que ça donne, c'est de vous faire voir un essai. Je repasse en mode jeu. Voilà, donc mode jeu. Si j'appuie donc sur A, j'ai maintenant A avec un autofire. J'ai fait exprès de régler une fréquence très faible pour dire que ça clignote doucement. Donc voilà, j'appuie sur A, ça fait ça. J'appuie sur B, on voit que c'est la deuxième fréquence, que j'ai réglé 2 fois plus lentement que la fréquence 1. Si j'appuie sur C, normalement ça ne change rien parce que C n'a pas été changé. Et si maintenant j'appuie sur D, ça va m'afficher, voilà, ça va me faire la combinaison A, B, C. Les autres touches, haut, bas, gauche, droite ne changent pas. Et puis là, le bouton Start, comme c'est repassé en config par défaut, normalement le bouton Start, de toute façon il ne s'affiche pas sur mon boîtier à boutons, donc on s'en rend pas compte, mais le bouton Start du coup n'est pas changé non plus. Donc voilà pour une première petite vidéo sur le fonctionnement des mixeurs. J'espère que ça clarifiera un petit peu le fonctionnement de la bête, sachant que après c'est toujours sujet à amélioration si vous avez des idées. A bientôt.